Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de bonheur. Je veux t'encourager à décider, dès aujourd'hui, d'incarner ton plein potentiel en termes d'épanouissement et de bonheur en sortant de cette roue, de ce cercle vicieux qui est sociétal, du je vais pas bien, j'ai des problèmes, qui baigne en fait dans la négativité et qui t'encourage à avoir toujours un regard négatif, à toujours pointer du doigt ce qui ne va pas au lieu de te concentrer sur ce que tu as et attirer à toi plus grand. Cet épisode, il m'a été inspiré d'une après-midi. Je venais d'aller déjeuner au restaurant avec ma maman parce que j'ai cette liberté géographique et de temps. Je suis ma propre patronne, donc je peux faire clairement ce que je veux et être où je veux. Toujours dans cette même énergie, j'ai été fatiguée, pas à mon max. J'aurais peut-être un peu forcé sur le buffet libanais à volonté. Donc j'ai fait une petite sieste sur la banquette arrière au soleil pour recharger en énergie. Puis je me suis installée dans un café pour travailler. Donc actuellement je suis à Grenoble. Et j'ai commencé à échanger avec mes coachés, à avoir des échanges super inspirants avec des femmes ambitieuses qui sont dans une démarche de dépassement de soi, de développement personnel, dans une démarche de je mise sur moi, je crois en moi, et donc une démarche d'évolution positive constante. Donc tellement inspirant. Également en train de préparer, j'allais dire mes retrouvailles, mais ma rencontre physique avec une de mes coachées que j'ai déjà accompagnée, que je vais encore accompagner en individuel. On va se rencontrer au Mexique bientôt. Elle vient en République Dominicaine. Je l'ai coachée quand elle était en République Dominicaine. Moi, j'étais à Bali. Bientôt, on se retrouve au Mexique. Bref, vraiment, j'étais en gratitude pour cette vie-là que j'ai choisie, que j'ai provoquée, que j'ai créée de toutes pièces. Et là, j'entends, donc sur une table pas très loin de moi, une jeune femme qui parle à son amie. Elle était en train d'expliquer une incompréhension, je la sentais vraiment frustrée. Elle disait que ouais, la personne, elle avait essayé de se justifier en disant ouais, mais moi je vais pas bien en ce moment. C'était vraiment le mot qui revenait, je vais pas bien en ce moment. Et elle, à ce moment-là, elle dit à sa pote, mais tout le monde va pas bien, on va pas bien, tout le monde va pas bien. Comme pour décrédibiliser l'explication de la personne avec qui elle avait eu un échange tumultueux sous le prétexte de tout le monde ne va pas bien. Ça m'a un petit peu giflé en pleine face. Évidemment, ce n'est pas le genre de discours qu'on entend quand on est à Bali en train de bosser dans les coworking. T'entends pas ça. Donc, ça, c'est un autre débat. Quelle est la réalité Qui c'est qui a les pieds sur terre Qui c'est qui est complètement perché dans son monde? J'en parle dans d'autres épisodes de podcast. Ta réalité, tu l'as créée. Tout est relatif à ta perception. Là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle vraiment du choix de nourrir cette énergie de tout le monde va pas bien. En fait, ça m'a rappelé quelque chose qui m'a toujours poussé aussi à quitter la France. C'est donc cette énergie de je me plains déjà, de toujours pointer négatif, mais le truc de se contenter et de rester dans un quotidien qui te donne envie de dire je vais pas bien, ça va pas bien, alors qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. En fait, c'est devenu la norme de pas aller bien, de survivre, d'être dans la fatalité, de s'adapter à un quotidien qui ne te correspond pas, de tenir le coup, de pas aller bien, mais de faire avec. C'est devenu vraiment la norme de c'est le cas pour tout le monde. Et c'est ces mots qui m'ont rappelé ça à cette jeune femme. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te rappeler ton pouvoir et t'expliquer comment, si c'est des mots que tu as tendance à dire, si c'est des mots que tu penses, comment tu peux changer ta perception pour que tu développes en fait encore une fois des croyances aidantes qui te fassent sortir de cette matrice. Donc dans cet épisode, je vais te montrer que t'as pas besoin d'attendre d'avoir une vie parfaite pour reprendre les rênes et décider d'aller bien, décider de briller de par ton épanouissement, décider de montrer aux gens l'exemple, de montrer qu'est-ce que peut être la vie quand on décide d'aller bien. Et à l'image de ce que je vous partage sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de ma vie privée, mais aussi les coulisses de ma vie d'entrepreneuse, je suis convaincue que pour avoir un impact puissant sur le monde, pour pouvoir l'aider à s'élever, ce qui est pour moi notre rôle à tous, d'une façon différente évidemment. On a tous cette responsabilité d'aider le monde à aller mieux parce que c'est notre terre, on y vit en communauté, enfin, on a cette responsabilité commune et la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est d'incarner le changement que tu veux voir dans le monde. Dans cet épisode, je vais te montrer que aller bien, c'est pas une question de chance ou de contexte parfait, mais que c'est bien une décision, des choix, du courage et une question de perception. Donc dans cet épisode, je vais te parler de cette norme invisible qui nous pousse à croire que aller mal est normal.
Je vais également te parler de la puissance de ton regard intérieur, la puissance que ça a pour transformer ta vie à l'extérieur. Et je vais donner des clés pour sortir de cette roue de la déprime, pour commencer à vibrer l'épanouissement, la stimulation, même si autour de toi personne n'y croit et que ce n'est pas la réalité de ton entourage, des personnes qui évoluent autour de toi au travail, peu importe. Comment faire pour que toi tu puisses vibrer ça. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te parlerai également de l'espace de la sororité dans laquelle je lead les femmes porteuses de projets à croire en leurs rêves, à avoir un mindset, un état d'esprit qui attire l'abondance à elles, à être dans une énergie positive grâce à mon coaching Révélation. Bon, on va parler de cette roue de la déprime et de cette souffrance normalisée que j'entends énormément en tant que Française en France. Ce truc d'être au bout de sa vie et que tout soit normal. Le truc de c'est lundi, j'ai trop la mort, c'est trop dur. Ce truc de se plaindre tout le temps, encore et encore. Alors oui, c'est dans notre ADN en tant que Français. Nous sommes de grandes critiques sur tous les domaines. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être se pencher un peu plus sur le positif que sur le négatif parce que du coup, maintenant tu te fais regarder de travers, limite quand tu dis ah bah moi je kiffe ma vie, j'ai une vie incroyable, je fais ci, ça, t'es pas assez humble, tu te la pètes, ça cache quelque chose, c'est suspect. Parce qu'en fait, être heureux, c'est suspect, c'est pas la norme. La norme, c'est avoir des problèmes. C'est dur pour tout le monde. Oui, enfin, bien sûr qu'on a tous des problèmes, mais est-ce que pour autant, aller mal, ça doit être la norme ? Avoir des problèmes, ok, les résoudre, ok, mais pas l'en faire une montagne, mais pas les mettre sur un piédestal. On va mal parce que pression sociétale, on va mal, ça y est, j'ai passé le cap des 30 ans, donc du coup, on va redouter. En fait, c'est ça, rien que les anniversaires, je vois que ça redoute, et ça redoute chaque moment où il faut souffler les bougies, où on va mettre tout ce qui est la nostalgie, tout ce qui est lié à oh là là, j'ai plus le droit à ça, je commence à avoir des rides, je commence à avoir si. En fait, on pointe toujours le négatif qui, en fait, nourrit le fait que tu vas mal, parce que ça a l'air marrant, bon, on se dit mieux vaut en rire qu'en pleurer, donc on regarde des TikTok à ce sujet. Sauf que, qu'est-ce qui s'immisce dans ta tête à la longue ? Il s'immisce que, bah, y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Oui, t'as peut-être fini de rembourser ton prêt étudiant, mais là maintenant tu veux acheter une maison, donc du coup tu t'endettes, et ça va pas, et ça va pas. En fait, on passe notre temps vraiment à se concentrer sur ce qui ne va pas. Et en fait, c'est le propre de l'humain. Genre, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Hein. Naturellement, il est câblé pour survivre. Et pour survivre, il a besoin d'analyser les risques, les problématiques pour y répondre. Sauf que là, on ne va pas crever en étant positif. Je suis bien en vie et pourtant, je me fais un malin plaisir à ne pas focus sur le négatif. Parce que ce sur quoi tu focuses grandit. Ce qui m'embête avec cette normalisation de tout va mal, on va tous mal, tu comprends, c'est l'hiver, je suis au bout de ma vie, j'ai envie d'être au soleil, donc je vais mal. On veut tous être au soleil en hiver, on est d'accord, le soleil c'est bon pour le moral, ça te libère des hormones, du bien-être, etc. C'est génial le soleil. Mais est-ce que c'est une raison pour aller mal ? Parce que là, du coup, tu justifies ton mal-être, donc tu l'encourages. Il a une raison d'exister. Tu l'encourages. Alors que si tu te reprends un peu et que tu dis bon ok il n'y a pas de soleil mais n'empêche que j'ai toujours ma terrasse où je peux aller prendre l'air, et si tu te concentres plutôt sur le fait que bah en fait t'as un appartement lumineux, même s'il n'y a pas le soleil qui brille, bah t'as la chance d'avoir la lumière qui rentre chez toi, ou juste t'es contente d'avoir une maison, d'avoir un plaid, d'avoir une grosse doudoune, et puis de prévoir des vacances au soleil cet été. Puis ça reste un choix aussi. T'as qu'à pas partir en vacances cet été et pas en vacances cet hiver. Tu me diras, mais j'ai des contraintes au travail, etc. Je peux pas prendre mes vacances quand je veux. Oui, mais qui c'est qui l'a choisi ton travail ? Est-ce que c'est pas toi qui as postulé ? C'est pas toi qui as essayé de l'avoir, qui a tout fait pour l'avoir ? Maintenant que tu l'as, s'il ne te convient pas, bah tu peux changer. C'est tes choix, c'est tes décisions. Tu peux décider d'aller bien, parce que s'il y a des choses qui te font vraiment aller mal, enfin moi ça me faisait aller mal le fait de me lever tous les jours pour aller bosser pour une entreprise qui ne sait même pas que j'existe, dans laquelle je perds mon temps, dans laquelle je n'exprime pas ce pourquoi je suis sur cette terre, vraiment, ce qui me fait vibrer, ce qui me permet de rayonner. Ouais, ça me frustrait, et du coup c'était une accumulation de choses. C'était pas simplement le fait d'aller faire 1 heure de métro pour aller au travail aller.
aller 1 heure retour. Parce que là, on aurait pu trouver une solution, des trucs de covoiturage, demander plus de télétravail, changer de job, trouver un employeur qui veut bien que je sois en total remote, donc travailler à la maison. Bref, des solutions, on a plein. Le problème, c'était pas tant le métro, le problème, c'était le lifestyle. Mais du coup, au lieu de me dire tout le temps « je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien » jusqu'à la fin de ma vie, ce qui te mène nulle part, bah, la solution, c'est peut-être de se bouger les fesses pour créer le changement dans sa vie. Cet épisode, j'ai conscience qu'il peut être peut-être inconfortable à écouter, un peu genre donneuse de leçons, en mode hop hop hop, on se dépêche, la vie c'est facile, alors que toi tu te sens down, genre tu te sens pas bien, tu te sens dans un moment compliqué de ta vie et t'as pas l'impression qu'il y a des solutions pour t'en sortir. Mais c'est aussi ça le but de cet épisode, c'est de te rappeler qu'en fait, si, il y a totalement des solutions. Je sais que parfois, accumulation de ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, t'as vraiment l'impression, tu crois que tu vas pas bien et que ce sera toujours le cas et qu'en plus, ce que tu ressens aujourd'hui, ça te définit en tant que personne. Genre si aujourd'hui tu ressens de la tristesse, tu vas te définir comme quelqu'un de triste, alors que non, tu n'es pas quelqu'un de triste. Tu ressens ponctuellement de la tristesse pour telle ou telle raison, des raisons qui sont variables et qui peuvent changer, sur lesquelles tu as sûrement du contrôle. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te rappeler que c'est pas la norme d'aller mal. C'est pas parce que c'est ce que t'entends aux infos, c'est ce que t'entends sur les réseaux sociaux, c'est ce que t'entends au bureau, à la pause café ou dans la bouche de tes amis. Parce que, comme je disais, en tant qu'humain, on a tendance à pointer le négatif, c'est naturel. C'est pas pour autant que la vie est négative, c'est juste qu'on va peut-être parler des 20% négatifs au lieu de parler des 80% positifs. Genre quand tu vas voir ta pote, tu lui fais un débrief de comment c'est avec ton mec, est-ce que tu lui racontes à quel point c'est incroyable? Je crois pas, hein. Je crois que c'est le moment où tu en profites pour justement dire tout ce qui te saoule. Donc là, l'idée de cet épisode, c'est de te rappeler que ce que tu vois, ce que tu entends autour de toi, n'est pas représentatif de la réalité. Parce qu'on peut vite avoir l'impression que c'est comme ça pour tout le monde et que du coup c'est une fatalité qu'il faut accepter. C'est comme pour les femmes, les menstruations. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont pas encore au courant, donc je vais peut-être poser une bombe, mais moi j'ai grandi dans la croyance de c'est normal d'avoir des syndromes prémenstruels, donc du coup d'avoir des douleurs, ovaires, poitrine, bas du dos, tête, bref tout ça, tu vois, d'être en PLS avant tes règles ou même pendant. Vraiment je pensais que c'était normal. Parce que tout le monde autour de moi en avait. Jusqu'au moment où j'ai rencontré des femmes j'ai accompagné, j'ai la chance d'accompagner des femmes, notamment dans le coaching révélation, qui sont donc dans le bien-être, qui sont des femmes médecins, qui se connaissent en sagesse du féminin sacré. C'est des termes qui sont un peu olé olé pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ça peut être sonner un peu perché, mais juste c'est pas le sujet, on n'est pas en train de parler de spiritualité, de reconnexion à son corps, à son féminin sacré, mais juste flash info, le syndrome prémenstruel, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est qu'il y a un problème dans ton corps, il y a un problème dans ton alimentation, dans tes relations, enfin bref, ça peut être la conséquence de beaucoup de choses, mais c'est qu'il y a un mal-être. Genre par exemple, en tant que femme, je dévie, mais c'est une parenthèse qui pour moi est importante, nos cycles, ils sont en raccord avec les cycles de la lune. Et personnellement, j'avais mes menstruations quand j'étais à Bali, pile au moment de la pleine lune. Depuis que je suis rentrée en France, ça a été décalé, ce n'est plus à ce moment-là. C'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ton environnement, ton environnement extérieur influe sur ton monde intérieur aussi. Je passe mon temps à expliquer comment tes pensées, elles peuvent du coup influer sur ton monde extérieur, comment c'est guérir, connaître son monde intérieur qui te permet du coup d'avoir des répercussions dans le tangible, dans ton monde extérieur. Mais l'inverse fonctionne aussi. L'environnement dans lequel t'es influe ton bien-être physique et mental. Bref, je me suis un peu perdue, mais tout ça pour dire, encore une fois, l'importance de ton environnement et ce à quoi tu prêtes attention. Donc, rappel again and again, aller mal, c'est pas normal. Et le risque, c'est que quand on croit que c'est normal d'aller mal, parce que tout le monde va mal, on s'auto-sabote. Genre vraiment, dès qu'on a une vie un peu trop géniale, alors on va chercher... On n'y croit pas, c'est trop beau pour être vrai. On n'y croit pas, donc on ne demande pas plus, on se limite. Parce que, attends, tu te rends compte, j'ai dit tout ça, truc de dingue, des gens se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors en plus, demander plus, ça va pas ou quoi, fada, on va déjà s'estimer heureux. Non, ça c'est de l'auto-sabotage, tu mérites le meilleur. Et il n'y a pas de limite dans ce que tu mérites. Il n'y a pas de limite dans ce que tu vibres. Il n'y a pas de limite dans ton potentiel. Parfois même, on va rester dans des situations qui font souffrir en se disant qu'on va acquérir de la maturité, de la sagesse. J'ai beaucoup eu ça avec mes coachés où parfois donc on travaille sur
une problématique, le lâcher prise, poser ses limites, enfin bref, des sujets de ce type. Et cette problématique, elle émerge parce que la personne est dans un environnement qui la challenge sur ce sujet-là. Très bien, ça vient mettre en lumière un point d'amélioration dans ton développement personnel, super. Mais c'est pas parce que cet environnement t'a permis de mettre un point et de te motiver à investir sur toi pour travailler dessus, de mettre un point en mode ok, il faut bosser là-dessus, on va pas rester avec cet inconfort à l'intérieur de moi qui fait que j'ai une vie plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. C'est pas pour autant qu'il faut rester dans cet environnement. T'as pas besoin de te challenger dans cet environnement. Genre pour pouvoir te développer, t'as pas besoin de rester dans cet environnement qui te tire vers le bas. C'est pas celui. En fait, tu guéris pas dans l'environnement qui t'a rendu malade. Donc très bien si l'environnement qui t'a rendu malade, hein, on s'entend, c'est une façon de parler, tant mieux si t'as permis de prendre conscience que tu étais malade, donc bref, il y avait quelque chose à régler à l'intérieur de toi, mais c'est pas en y restant dedans que tu vas montrer qui c'est qui gagne contre la maladie. C'est tu prends tes clics et tes claques, t'as rien à prouver à personne, et tu te mets dans un environnement qui est favorable à ton bien-être, dans lequel tu vas pas te sentir aller mal. J'ai déjà fait un épisode dédié au pouvoir des mots, mais il faut faire très attention à ce discours interne et du coup bien souvent externe qu'on a de dire je vais pas bien, ça va pas, etc. Parce que plus tu le répètes, plus tu crées de la place pour cet état émotionnel. J'aimerais que tu comprennes que tu peux sortir de cet état émotionnel dans lequel tu te sens mal. C'est pas une fatalité, tu n'es pas bloqué. Genre, la vie est en perpétuelle évolution, tu es en perpétuelle évolution. La question, c'est dans quel sens tu veux évoluer. Et tant que tu n'auras pas clarifié ta zone de pouvoir, qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses, ce que tu veux. Donc, concrètement, quelle vie tu veux, parce que parfois on n'est pas bien, mais on ne sait même pas ce qu'on voudrait, dans quoi on serait bien. Il faut se poser les bonnes questions, et une fois que ça c'est clair, tu peux alors t'actionner, tu peux alors te mettre en énergie, commencer à mettre des petites actions pour te challenger, des petites actions, des habitudes qui vont te faire te sentir bien. Parce que en te sentant bien, tu vas attirer cet état émotionnel de ok, je me sens trop bien dans ma vie. C'est comme peut-être qu'aujourd'hui tu vois que ce qui va pas bien, mais si tu te mets à te demander tous les jours ce pourquoi tu as de la gratitude, si tu te mets à te donner un peu plus d'amour, plus de soins parce que tu as sûrement tout le matos qu'il faut pour te faire la skincare de l'année dans ton placard, mais est-ce que tu prends le temps de te donner de l'amour, de passer un moment avec toi qui va faire que tu vas te sentir bien? Aller bien, c'est un choix, c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que c'est ta décision. En cliquant sur cet épisode de podcast, tu as déjà fait un premier pas. Si tu as cliqué, c'est parce que tu te reconnais dans le fait que oui, tu veux aller bien, que oui, tu es capable de prendre des décisions qui peuvent être game changer pour comment tu te sens et ce que tu décides d'entreprendre dans la vie, et non, tu refuses de continuer dans ce cercle vicieux de je vais pas bien, je me morfonds et on se tire tous vers le bas. Il y a vraiment une grosse différence entre accueillir une émotion et en faire son identité. J'ai aussi fait un épisode de podcast dédié aux émotions. C'est un vrai pouvoir de pouvoir ressentir. Donc ouais, ça s'entend clairement dans la formulation, de pouvoir ressentir encore plus si tu ressens de façon intense comme les personnes qui sont hypersensibles par exemple, c'est un vrai pouvoir. Donc je t'invite à écouter cet épisode de podcast qui pourra t'aider déjà à te rendre compte que ce que tu vois comme un frein est une chance. S'il y a des points où tu te sens vraiment pas bien dans ta vie, demande-toi déjà par qui tu peux te faire accompagner pour aller mieux. On n'est pas là pour nier le fait qu'il y a de réels mal-être, il y a des personnes qui souffrent. Ce que je suis juste en train de dire à travers cet épisode de podcast, c'est qu'il y a des solutions, qu'il y a des psychologues, des psychiatres, des nutritionnistes, des coachs sportifs, des coachs mindset. Enfin, il y a des personnes qui dédient leur vie à aider les autres dans des domaines précis dans lesquels ils sont experts. Ils ont les solutions, ils sont capables de te les transmettre. Ils sont capables de t'élever. Ils dédient leur quotidien à se demander comment je peux aider au mieux les personnes qui souffrent de ce problème ou ce problème. C'est d'ailleurs mon cas en tant que coach de potentiel. Je dédie mon temps, ma vie, mon énergie dans ce qui pour moi est le plus important, le fait de prendre conscience et confiance en son potentiel pour se créer la vie épanouissante qu'on mérite. Et ça commence par le fait de conscientiser que aller bien est une décision, que tu peux refuser de continuer à alimenter cette roue de je vais mal et je me morfonds là-dedans, et tu peux décider de te choisir, de choisir que toi aussi tu peux avoir cette vie éclatante, épanouissante qui t'attire. Je suis pas en train de te vendre une vie parfaite. Je suis convaincue qu'une vie parfaite n'existe pas.
Oui, on a tous nos problèmes, mais non, on ne va pas tous mal. Et ça, c'est en grande partie parce que on ne perçoit pas les choses de la même façon. On n'a pas tous le même regard sur les situations. Deux personnes qui font face à la même problématique ne vont pas la vivre de la même façon. Il y a peut-être la première personne, appelons-le Robert. Robert peut-être qui va voir la problématique comme la preuve que c'était une mauvaise idée, fallait pas y aller. C'est vraiment la preuve que il a pas de peau, il a pas de chance, que la vie est contre lui, qu'il aurait mieux fait de rester au lit aujourd'hui, qu'il sera malheureux toute sa vie, qu'il trouvera jamais l'amour ou le job épanouissant qu'il rêve. Il peut décider de voir un événement comme le signe de plus que en fait il n'a pas de chance et qui sera jamais heureux. Prenons Jennifer. Jennifer, même événement, même problématique qui s'impose. Elle peut se dire, ok bon, c'est relou, on va pas se mentir, c'est très très relou, mais ça va être l'opportunité pour moi de voir comment j'arrive à retourner la situation à mon avantage. Bon, là, il faut que je gère ça, mais bon, en vrai, ça va durer quoi, ça va être relou pendant quoi, 24 heures. Après, ça devrait être neutre pendant 2 jours, mais peut-être qu'après, les jours qui vont suivre, c'est pas impossible que grâce à cet événement, je puisse faire cette rencontre ou que j'ai pas le choix du coup de me former sur ce sujet et que je grandisse sur cette problématique, que j'acquière des nouvelles clés qui me permettent d'être encore plus résiliente. Ouais, non, en vrai, ça me va. Je prends le défi. Je prends le défi et je vais gérer. Donc là, j'ai pas donné d'exemple concret, donc j'espère que tu as pu, toi, mettre les mots que je disais sur un exemple de galère, de problème qui te parle. Mais tu comprends bien qu'il y a deux mindsets, il y a deux états d'esprit différents là. Il y en a un qui voit ça comme un drame insurmontable et il y en a un qui voit ça comme une opportunité de croissance. Et ça, c'est aussi une des plus grandes formes de pouvoir que tu as, celle de choisir ton état intérieur. Dès que tu te sens un peu dépassé par les événements, demande-toi quel choix tu veux faire. Comment tu veux te sentir? Est-ce que tu as envie de te sentir comme une merde, de te sentir comme une victime, de te sentir plus bactère? Ou est-ce que tu as envie de voir la situation sous un autre angle, de voir les opportunités, d'être dans l'acceptation, d'accueillir ce qui se passe, de le laisser un peu de côté et d'après voir ce que t'en fais. Après, il y a énormément de choses à déconstruire. Par exemple, je sais que moi, j'avais souvent tendance à pointer du doigt ce qui allait pas chez moi. Et ça peut être quelque chose que je fais encore quand je suis en compagnie de quelqu'un qui m'est très proche. C'est une forme d'appel à l'aide, c'est une forme de demande d'attention. Parce que bah voilà, c'est des choses que j'ai creusées avec la connaissance de moi. C'est quand j'étais petite, j'ai manqué d'attention, j'ai manqué d'amour. Donc du coup, quand je suis proche d'une personne qui m'est très proche et qui pourrait m'apporter, qui pourrait combler un peu cette carence, bah peut-être que je vais pointer du doigt le négatif pour pouvoir recevoir plus d'amour, plus d'attention. Des raisons de pourquoi tu passes ton temps à être la personne qui va mal, il y en a plein. Et je suis pas en train de te culpabiliser, je te dis même moi je le fais de temps en temps. Mais c'est juste que quand tu as conscience qu'on a tendance à le faire, que à ce moment-là tu nourris la roue de la déprime parce que l'autre aussi elle va se dire ok elle me lance sur le sujet négatif, moi aussi je vais en parler, bla 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 bla. Si c'est ça ton quotidien avec ton entourage, si c'est là-dessus que tu communiques même sur les réseaux sociaux, que tu viens juste t'exprimer quand t'as un coup de gueule, quand t'as envie de te plaindre, demande-toi vraiment si c'est ça l'énergie que t'as envie de nourrir. Si c'est ça l'environnement dans lequel tu as envie de te mettre. J'aimerais vraiment, vraiment qu'après cet épisode de podcast, tu te dises ok, je vais incarner ce changement, je vais incarner cette énergie de je vais bien. Et ceux qui le voudront se feront entraîner avec moi dans ma course. Et ceux qui ne voudront pas, bah grand bien leur face, chacun ses timings. Il y en a qui décideront d'aller mal toute leur vie, il y en a qui décideront d'aller mal une partie de leur vie. Puis voilà, toi peut-être que c'est ton moment de décider d'aller bien, ton moment de décider de prendre le meilleur que la vie a à t'offrir. En gros, tu n'as pas à attendre que le monde change pour toi-même changer. Il y a souvent cette phrase qui revient, je ferai ça quand, j'irai bien quand, je me sentirai mieux quand. À attendre le bon moment, à attendre les bonnes circonstances, on attend toute sa vie. C'est à toi de décider quand est-ce qu'est le bon moment. Il y aura toujours une problématique. Le fait que à ce moment-là, t'as peut-être pas l'argent qu'il faut sur ton compte en banque, t'as peut-être pas la forme physique qu'il faudrait, t'as peut-être pas la détermination mentale adéquate. Mais est-ce que tu crois pas que c'est justement peut-être en
amorçant le changement que tu vas pouvoir avoir ce qu'il faut sur ton compte en banque, l'énergie physique, la détermination mentale. Souvent, on attend d'avoir quelque chose pour pouvoir se lancer, alors que c'est en se lançant dans ce nouvel état d'esprit, dans cette nouvelle aventure de vie, qu'on peut acquérir, qu'on peut créer ce qu'on attendait à la base. Le meilleur exemple que je répéterai encore et encore, c'est la confiance en soi. Certaines personnes attendent d'avoir confiance en elles pour se lancer dans le business de leurs rêves, devenir humoriste, s'inscrire à The Voice, lancer sa carrière, créer du contenu sur les réseaux sociaux, devenir créatrice de contenu, influenceuse, faire du GC, peu importe. Certains attendent d'avoir plus confiance en eux pour le faire, ça les attire, c'est projet sur le côté, mais pour le moment je vais pas assez bien, pour le moment je me sens pas assez à mon max pour... Mais en fait, c'est parce que tu vas décider d'aller bien, parce que tu vas décider de te challenger, de bosser sur toi, de passer à l'action, que du coup tu vas avoir confiance en toi. Parce que la confiance en soi passe par le passage à l'action. Et les gens souvent attendent d'avoir confiance en eux pour passer à l'action. Donc là, je suis en train de te dire que peu importe ce que tu as envie de créer dans ta vie, arrête de croire que ça va tomber tout cuit dans ton bec si tu te bouges pas pour que ça arrive. Ça peut paraître être juste du bon sens, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, tous, autant que nous sommes. Parce que ça nous arrange bien, ça nous garde dans notre zone de confort. Et peut-être que tu vas me dire, mais ce projet qui me tient tant à cœur, je me suis déjà lancée, je fais déjà ci, ça. Très bien, mais est-ce que... C'est génial, bravo déjà pour t'être lancée. Mais est-ce que tu as les résultats escomptés? Genre, est-ce que là, tu es aussi heureuse que ce que tu l'avais imaginé quand tu t'es dit, je vais me lancer dans ce projet, ça va m'apporter ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu l'as? On peut se dire c'est une question de temps, il faut encore patienter, etc. Ouais, mais bon, c'est connu, hein. Tu te donnes 2 heures pour ranger ta chambre, tu prends 2 heures pour ranger ta chambre. Tu te donnes 30 minutes pour ranger ta chambre, tu prendras 30 minutes pour ranger ta chambre. Faut peut-être penser aussi à cadrer tout ça. Faut peut-être penser à arrêter de se donner des excuses de ça va venir, etc. C'est rassurant, je sais, mais là on est là pour se responsabiliser, donc je vais te demander qu'est-ce que tu ne fais pas, que tu devrais faire pour que tu aies les résultats que tu veux avoir. Je vais répéter cette question. Qu'est-ce que tu ne fais pas, que tu devrais faire pour avoir les résultats que tu veux avoir? Réponds en toute honnêteté, il n'y a personne qui va te juger, bon, surtout qu'on t'entend pas, mais il n'y a personne qui va te juger. Enfin, en tout cas, les personnes qui entreprennent et qui osent créer leur projet, choisir d'aller vers la vie qui les fait rêver, c'est des personnes qui sont passées par là. Genre, en fait, on passe tous par le même cheminement de remise en question, de déconstruction de croyances, de déconstruction de vérité, ouais, de ce qu'on pensait être des vérités, et de se remettre en question, de se recréer une identité. Je dis pas qu'on doit tuer la personne que tu es aujourd'hui, je dis juste qu'il y a différentes versions de toi. Il y a la version de toi qui se trouve des excuses, il y a la version de toi qui se dit je vais pas bien et c'est normal, et il y a la version de toi qui trouve des solutions, qui dit je veux aller bien. Et je dis pas que c'est facile, genre clairement je vais globalement très bien dans ma vie, même si j'ai des problèmes et que parfois j'ai des moments de down. Si on regarde dans la globalité, j'ai une vie incroyable, étincelante, lumineuse, c'est un scandale. Quand j'en parle, je me dis mais wouh, genre c'est une dinguerie, je vais chialer. C'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est un choix au quotidien et c'est pas toujours un choix facile. Je fais l'effort vraiment au quotidien de faire des choses qui sont inconfortables, de faire des choses du domaine de l'inconnu, de faire des choses où je me dis je sais pas trop ce que ça va donner, mais écoute, on va y aller. J'ose croire en mon intuition, en mes projets, en ce que j'ai envie de vibrer, en ma personne, croire en la vie. Et du coup, j'apprends, j'expérimente, je teste and learn. Donc au fur et à mesure, j'avance comme ça petit à petit. Et j'ai jamais été aussi heureuse qu'avec ce fonctionnement. Stagner, ça va rien t'apprendre. Stagner, ça va rien t'apporter. Et s'il y a des sujets genre la peur de l'échec qui te paralyse, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent se régler. Tu n'as pas à rester paralysé par ton mental. Arrête de t'auto-saboter. Fais en sorte de t'élever. Tu le mérites. Tu mérites de te donner le meilleur. Et si tu ressens cette envie de ne plus avancer seul vers tes projets, vers tes rêves, c'est exactement ce qu'on fait au sein du coaching Révélation. Donc c'est le coaching de groupe
que je lead depuis maintenant 6 mois. On a fêté les 6 mois où on se retrouve entre entrepreneuses et on décide ensemble d'aller bien. On décide ensemble de se soutenir pendant les up and down, pendant les doutes, pendant les remises en question. 2 fois par mois, on se retrouve en live pour pouvoir décortiquer des sujets du même type que ce qu'on fait un peu en podcast, lié à l'amour de soi, lié à la confiance en soi, lié à la légitimité, lié à l'estime de soi, lié au passage à l'action, lié au fait de rêver grand. Bref, tous ces sujets-là, sauf que on ne fait pas juste qu'en parler et s'envoyer des good vibes. On travaille en profondeur sur nos systèmes de croyances. Je les guide pour qu'elles se posent les questions et qu'elles trouvent les réponses en elles afin qu'elles passent à l'action, qu'elles changent en fait leur programmation mentale et qu'elles soient en mesure d'attirer à elles ce qu'elles méritent, ce qu'elles ont envie de créer. C'est le rendez-vous où elles clarifient leurs rêves, où elles se reboostent, où elles s'entourent d'amour, de bienveillance, dans une safe place dédiée à l'ambition. C'est vraiment un espace où tu apprends à voir la vie autrement, à rêver grand, où tu repars toujours avec de la clarté, une énergie débordante, vraiment l'envie de croquer la vie à pleines dents et de tout accomplir. Et si tu écoutes ce podcast le jour où il sort, tu as beaucoup de chance parce qu'actuellement les portes du coaching sont ouvertes, ce qui n'arrive que 4 fois dans l'année. Donc les portes du coaching sont ouvertes jusqu'au 10 avril à minuit. Donc si tu te sens prête à faire ce move, à t'entourer, à ne plus te trouver d'excuses et à décider d'aller bien et de créer cette vie dont tu rêves, je t'invite à nous rejoindre. Tu trouveras le lien pour avoir toutes les informations sur le coaching révélation et rejoindre la sororité en description de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'après cet épisode de podcast, tu prends la décision là maintenant tout de suite d'aller bien. Et que si cet épisode t'a permis de te faire un déclic, t'a permis de te sentir énergisée, de te sentir beaucoup plus positive, de te sentir beaucoup plus confiante en ce que tu peux vivre et ce que tu peux créer dans ta vie, tu peux partager cet épisode de podcast dans ta story Instagram ou bien quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre, quelqu'un que tu sais que ça pourrait aider. Et encore une fois, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast pour encourager le développement de la chaîne. Laissez un like si t'es sur YouTube, un commentaire, j'adore vous lire, ou même me faire un retour en DM. Vraiment, je reçois vos messages sur Instagram, ça me fait tellement plaisir quand je prends conscience de précisément qui écoute l'épisode de podcast. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je t'envoie beaucoup d'amour, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.